Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu au milieu de nous? L'évangéliste Lazare, moi je l'appelle comme ses enfants. Je peux dire, j'ai grandi un peu avec les Christelle Randy, donc on l'appelle Oncla. Oncla, ça va? Ça va. Que Dieu te bénisse. T'as vu, je suis à mon poste. Hein? Amen. Que Dieu te bénisse, papa. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc, l'heure est bien avancée, mais nous sommes là dans la présence de Dieu pour l'adorer, l'honorer, pour un culte à la gloire de son nom. Amen. Alléluia. Nous allons prendre donc nos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 5 du verset 25 au verset 32. Mais est-ce qu'on peut mettre le thème premièrement, s'il vous plaît? Voilà. Le thème de ce jour, c'est l'audace. Merci. L'audace. Alléluia. Donc, tu prends ta Bible dans le livre de Marc, le chapitre 5, verset 25 au verset 32. Je vais t'inviter à te tenir debout en respect à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je me sens petite, je ne suis pas sur mes talons. Amen. Amen. Et je suis très à l'aise. Alléluia. Amen. Et au nom de Jésus, dans Marc chapitre 5, verset 25 à 32. Dieu au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 32, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Verset 32, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es celui qui dirige toutes choses. Merci Seigneur mon Dieu mon roi parce que, ô Père, ton nom Jésus sera glorifié Père éternel parce que c'est pour cela que nous sommes là et c'est pour cela que ton Saint-Esprit est venu au milieu de nous. Je te donne toute la gloire Père parce que tu es vivant, parce que tu es grand, parce que tu touches nos cœurs en ce jour Seigneur. Merci parce que tu disposes nos cœurs à recevoir de toi ce que tu as prévu donner au travers de mon canal. Je te donne toute la gloire Seigneur mon Dieu mon roi pour cette faveur et cette grâce que tu m'accordes encore une fois aujourd'hui Seigneur mon Dieu, que de pouvoir parler à ce peuple que nous sommes, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta main d'association. Merci pour nos vies que tu transformes dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur et tu peux t'asseoir à la présence de Dieu. Alléluia. Ma sœur Lebel, excuse-moi, hein, j'ai mal noté, mais c'était du verset 25. Alléluia. Donc aujourd'hui, notre texte se trouve dans le livre de Marc, le chapitre 5. Et pour nous remettre dans le contexte du chapitre 5, je vais rapidement aller au verset premier, les versets qui précèdent. En fait, dans les versets qui précèdent, à partir du verset premier, Jésus a eu à se rendre en barque dans le pays des Gadaréens. Alléluia. Amen. Et donc, lorsqu'il est arrivé dans ce lieu, un homme est sorti des sépulcres. Un homme est sorti des tombes, si vous voulez. Et est venu se prosterner à ses pieds parce que cet homme était possédé de plusieurs esprits. Alléluia. Et dès qu'ils ont vu, ils lui ont dit, mais toi, qu'es-tu venu faire ici? Alléluia. Qu'es-tu venu faire ici? Amen. Pourquoi? Parce que cet homme était possédé de plusieurs esprits, plusieurs démons. Et ces démons étaient tellement, l'agitaient tellement qu'on l'attachait. Cet homme, on l'attachait avec du fer, on l'attachait comme on pouvait pour pas qu'il se fasse de mal. Mais il réussissait toujours à se défaire des chaînes. Alléluia. Mais à la vue de Jésus,
Parce que lorsque les démons qui étaient des légions, hein, une légion, c'est environ 4200 démons. Alléluia. 4200. Parce qu'une légion dans l'armée, c'est ça, c'est environ 4200 hommes. Donc cette personne était possédée d'environ 4200 démons. Et lorsque Jésus a chassé les esprits, d'abord les esprits lui ont demandé, ne nous envoie pas hors de ce pays. Il y avait là un troupeau de porcs où il y avait environ 2000 cochons. Ils ont dit, envoie-nous là-bas. Et Jésus les a envoyés là-bas. Alléluia. Puis, tous ces cochons sont allés se jeter dans la falaise. Mais les gens du pays, parce que lorsque cet homme a été délivré, ceux qui étaient là, je pourrais dire les maîtres de ces cochons qui étaient là, lorsqu'ils ont vu ça, ils sont allés dire. Les gens sont venus, ils ont vu, et ils ont dit à quoi Jésus? Pardon, quitte ce lieu. Amen. Donc Jésus repart. Quand Jésus repart, lorsqu'il arrive, Jésus arrive, il prend sa barque, et lorsqu'il arrive de l'autre rive, nous dit le texte, il y a la foule qui l'attendait, qui ont commencé à s'attrouper autour de lui. Et donc la foule va venir, et parmi eux, il y avait le chef de la synagogue, Jairus. Cet homme va venir vers lui, et cet homme va lui dire, viens, impose les mains à ma fille, parce que sa fille était malade, afin qu'elle vive. Donc, pendant que Jésus va, notre texte entre en ligne de compte. Alléluia. Notre texte entre en ligne de compte. Amen. Et là, nous allons tomber sur cette femme. Mais tout d'abord, je voudrais te donner la définition du titre. Amen. Qu'est-ce que l'audace? L'audace, c'est tout simplement l'ardiesse, le courage qu'une personne peut avoir, mais un courage qui ne connaît pas les obstacles. Amen. Amen. Un courage qui ne connaît pas les obstacles. Un courage qui ne connaît pas les limites. C'est ça l'audace. Avoir l'audace, c'est ça. Tu n'as pas peur des obstacles. Tu n'as pas peur des limites qu'on met devant toi. Alléluia. Et pour ceux qui sont, par exemple, toutes ces personnes que l'on voit souvent dans les métros, sur les places en train d'évangéliser, c'est l'attitude de quelqu'un en fait qui va violer les règles, qui va violer les convenances, qui va briser les limites imposées afin d'annoncer la parole de Dieu. Amen. Donc pour pouvoir évangéliser dans les métros, sur les places, ce sont des personnes très audacieuses. Amen. 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 Donc pour revenir donc à notre texte, dans notre texte, il y a cette femme qui se trouvait, qui vivait une situation, c'est que qui ne lui permettait pas d'être au milieu des uns et des autres. Alléluia. Cette femme était, selon le texte, malade. Elle avait une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans qu'elle subissait cette maladie. 12 ans qu'elle perdait du sang continuellement. Alléluia. Continuellement. Et elle a vu tous les médecins. Elle a dépensé tout son argent. Elle est allée partout où elle pouvait. Et cette femme n'a point obtenu gain de cause. Rien n'a abouti. Alléluia. Amen. Rien n'a abouti. Rien n'a changé. Malgré tout l'argent qu'elle a donné. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, parmi nous ici, chacun d'entre nous ici, il y a des personnes qui, depuis des années, souffrent de ce que tu vis, de ce que tu traverses, comme cette femme. Amen. Amen. Plusieurs traversent des situations compliquées. Plusieurs traversent des situations difficiles. Et comme cette femme, tu as peut-être consulté, elle a consulté des médecins, hein, mais toi, tu as peut-être consulté des frères en Christ. Tu es allé vers des frères en Christ. Tu es allé vers des pasteurs. Tu es allé vers des prophètes, tu es allé vers des amis, tu es allé vers des conseillers en tout genre. Et tu as gaspillé ton temps. Alléluia. Tu as gaspillé ton temps. Pour d'autres peut-être, hein, tu as même gaspillé ton argent. Je ne sais pas, comme cette femme. Amen. Amen. Allant ça et là, cherchant des solutions. Mais jusqu'à là, peut-être que rien n'a abouti. Alléluia. Amen. Tu es au même stade
rien ne change. Alléluia. Il faut que tu saches une chose, qu'à notre Dieu, rien ne lui est impossible. À notre Jésus-Christ de Nazareth, rien ne lui est impossible. Écoute, cette femme était dans sa situation, elle était dans son problème, qui normalement, à son époque, ne lui permet même pas d'approcher qui que ce soit. Alléluia. Amen. 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 Parce que, selon, est-ce que tu peux nous mettre le texte de Lévitique, le chapitre 15, s'il te plaît, selon Lévitique, le chapitre 15, versets 25 à 27, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Je lis au nom de Jésus dans Lévitique chapitre 15, versets 25 à 27. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Verset 27, quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, comme vous le voyez, toute personne, dans le chapitre 15 du livre de Lévitique, ça parle des impuretés, aussi bien des hommes que pour les femmes. Alléluia. Amen. Amen. Donc, cette femme, selon cette loi, en temps normal, elle ne peut voir personne. Pourquoi? Parce qu'elle s'assoit sur une chaise. La chaise est impure. Le lit sur lequel elle se couche, le lit devient impur. Tout ce qu'elle va toucher devient automatiquement impur. Alléluia. Autrement dit, cette femme était quelque part isolée. Elle ne pouvait fréquenter personne. Alléluia. Et cette femme était consciente de cette loi. Elle savait que cette loi existait. Elle savait qu'en temps normal, elle ne pouvait pas approcher Jésus. Alléluia. Elle ne pouvait pas approcher la foule sans que eux tous ne deviennent impurs. Alléluia. Amen. Mais cette femme a eu l'audace. Amen. Amen. Elle a eu l'audace. Elle a eu l'audace. Et son audace l'a poussée à bravir cette loi qui se présentait devant elle. Cette loi qui était là devant elle comme des interdits. Amen. Amen. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle voulait obtenir son miracle. Alléluia. Amen. Elle voulait obtenir son miracle. La Bible nous dit que dans notre texte qu'elle est venue par derrière. Et elle a touché le vêtement de Jésus. Lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, non seulement elle a obtenu le miracle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, mais qui m'a touché? Pourquoi? Parce qu'il a senti une force qui est sortie de lui, qui m'a touché. L'apôtre Pierre lui-même a commencé à lui dire, mais attends, toi aussi tu abuses, hein? On est nombreux ici, on est beaucoup ici. Nous tous, on est là, on te presse, et puis tu dis, qui m'a touché? Pourquoi? Parce que lui, il a senti que quelque chose est sorti de lui. Alléluia. Il faut que tu saches, bien-aimé dans le Seigneur, que derrière l'audace, il y a l'assurance. Derrière l'audace, il y a la confiance. Et derrière l'audace, il y a la foi qui se manifeste. Alléluia. Il y a la foi qui se manifeste. Et toutes les actions audacieuses qu'un homme, une femme va poser, un enfant de Dieu va poser, va venir tirer du trône de Dieu la puissance pour venir accomplir le miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Tout acte audacieux, tout acte que l'on pose, tout acte audacieux va tirer la puissance du trône de Dieu pour venir accomplir, pour venir faire ce que tu attends, faire ce que tu désires, faire ce que tu espères. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc la situation de cette femme la rendait impure. Ça la rendait impure. Comme je le disais tout à l'heure, elle ne pouvait fréquenter aucun lieu. Elle ne pouvait fréquenter personne. Elle ne pouvait aller... Elle n'était pas libre. Pas libre de voir sa famille.
de voir ses amis, pas libre de se déplacer comme elle veut, parce qu'elle sait qu'elle était un problème pour tout le monde. C'est quelque chose qui est en temps normal. C'est secret. Tu as un flux, c'est secret. Tout le monde n'a pas besoin de savoir. Mais elle savait. Mais en même temps, elle avait dans cette conscience, je touche quelqu'un, la personne est foutue. Alléluia. La personne restait impure jusqu'au soir. Donc cette femme, tout ce qu'elle voulait, c'était simplement être guérie. Mais aussi elle voulait être délivrée de cette situation qui faisait qu'elle était en prison. Parce qu'en réalité, elle était en prison. Amen. Elle était en prison. Et tellement qu'elle voulait sortir de sa prison, qu'elle a bravé tous les interdits. Elle a osé. Elle a eu l'audace pour venir braver tous les interdits, surpasser tout ce qui pouvait lui empêcher d'être libre dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'actes que nous posons. Il y a beaucoup de choses que nous commettons qui sont impures aux yeux de Dieu. Beaucoup de choses que nous commettons qui ne sont pas agréables à Dieu, qui nous rendent impurs. Alléluia. Qui nous rendent impurs. Non seulement ces choses nous rendent impurs, mais en plus ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendent prisonniers. Prisonniers, très souvent, de nos familles qui pratiquent la sorcellerie. Alléluia. Amen. Ça nous rend prisonniers. Ça nous rend prisonniers aux yeux du diable. Parce que ça lui donne un droit. La Bible dit que celui qui pêche est du diable. Alléluia. Amen. Celui qui pêche est du diable. Donc, il y a beaucoup d'actes que nous posons. Beaucoup de situations dans lesquelles nous sommes qui nous rendent impurs et qui nous rendent prisonniers à la fois. Prisonniers nous-mêmes de notre péché et prisonniers aux yeux de nos ennemis. Il faut que tu saches une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Nous savons tous que l'autel de satanique existe. Et la chose qui donne vie à l'autel, la chose qui active l'autel, c'est rien d'autre que le péché. Amen. Amen. C'est rien d'autre que le péché. Pour que ta famille puisse avoir accès à toi, il est obligé de passer par un hôtel. Parce que c'est l'hôtel. L'hôtel, c'est quelque chose de physique. C'est une plateforme sur laquelle viennent agir où on va. C'est une plateforme physique qui permet en fait une connexion entre le monde spirituel et le monde physique. Ok? C'est une plateforme. L'hôtel est physique. Ça peut être, peu importe la chose. Il y a certains endroits où on va voir, ça va être une table avec des bougies, avec des ceci, des cela. Ça peut être des objets. Ok? Donc l'autel est forcément physique. Pourquoi? Parce que c'est un homme physique qui cherche à entrer en contact avec le spirituel. Donc il passe par quelque chose de physique. Mais c'est via l'autel que les esprits de nos familles, les esprits qui sont invoqués se manifestent dans nos vies. Et l'une des seules choses qui va donner vie à l'autel, si je peux me permettre, c'est le péché. Donc dès l'instant où nous, enfants de Dieu, nous sommes dans le péché, dès l'instant où nous, l'enfant de Dieu, nous sommes dans l'impureté, nous sommes automatiquement prisonniers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes automatiquement prisonniers de nos ennemis, prisonniers du diable. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu comprennes, bien-aimé dans le Seigneur, que seule l'audace va t'aider. Avoir l'audace va t'aider à te débarrasser de ces choses-là. Il faut être audacieux pour vouloir se débarrasser du péché. Amen. Parce que lorsqu'on est accroché au péché, là, il est difficile de s'en débarrasser. Hein. Il faut être audacieux. Amen. Amen. Il faut être audacieux. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas ce courage, alléluia, si tu n'as pas ce courage d'abandonner, de laisser ces actes, de laisser ces péchés, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes que, je te le répète, hein, l'audace, derrière l'audace, il y a cette foi qui va venir tirer du trône de Dieu, cette puissance qui va te donner cette capacité pour abandonner et laisser tout. Alléluia. Amen. Il faut simplement que tu te dises, je laisse derrière moi, j'abandonne. Ce qui me retient, ce qui m'empêche d'avancer, je laisse. Il faut que tu sois audacieux pour laisser. Alléluia. Amen. Il est important que tu saches
t'aidera pas à aller de l'avant. Amen. Ça ne t'aidera pas à prospérer. Ça ne t'aidera pas à réussir. Le péché avec lequel on dit souvent tu flirtes. Tu flirtes avec le péché, tu es là. Oh, de toute façon, c'est pas grave. C'est qu'un petit péché. Amen. Ça ne t'aidera pas à aller de l'avant. Parce que chaque péché que nous commettons met une barrière à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Alléluia. Amen. Mais une barrière. Donc frère, sois audacieux. Essaye. Ose. Essaye seulement d'abandonner et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Amen. Tu verras la main de Dieu. Essaye. Prends des décisions. Prends des décisions. Sois résolu. Amen. Le livre de Job nous dit, si tu peux nous mettre s'il te plaît, à tes résolutions. Job, le chapitre 22, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Amen. Moi, ça me plaît. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Il dit quoi? À tes résolutions. Autrement dit, lorsque tu prends des décisions, lorsque tu es résolu en ton cœur, tu décides de faire, il y a le succès qui arrive. Alléluia. Amen. La résolution a une réponse. Et la réponse à la résolution, c'est le succès. Amen. 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 Donc, le succès vient quand tu prends des décisions. Le succès vient quand tu te décides. Le succès vient si tu es audacieux. Alléluia. Si tu es audacieux. Amen. Mais le succès vient vis-à-vis de tes résolutions. Le succès vient non pas simplement quand tu te dis bon, je prends la décision. Non, hein. Mais le succès vient lorsque, après avoir pris la décision tu mets en pratique ce que tu as résolu faire en ton cœur. Amen. Amen. Tu mets en pratique. Tu appliques les décisions que tu as prises. Amen. Amen. Tu les appliques et tu agis fidèlement devant Dieu. Amen. Amen. Regardez, en Daniel, le chapitre 10, Daniel décide, Daniel a eu à cœur de jeûner 21 jours vis-à-vis de ceux qui recevaient, alléluia, de la part de Dieu. Il a eu à cœur de jeûner. Et dès l'instant où il a jeûné, dès l'instant où il est rentré dans la présence de Dieu, le texte, je ne l'ai pas noté, mais le texte dit que Dieu a envoyé le messager, l'ange Gabriel, pour venir donner la réponse. Dès le premier jour, alléluia, amen. Dès l'instant, combien même le roi de Perse, selon le texte, le roi de Perse est venu retenir l'ange, empêcher l'ange de venir donner la réponse. Le fait que Daniel était dans la présence de Dieu, le fait que Daniel est allé jusqu'au bout de sa résolution, parce qu'il a eu à cœur, il est allé jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va envoyer l'ange Michael pour venir combattre, afin que l'ange Gabriel, qui avait le message, parce que ce sont deux anges de deux classes différentes. Il y en a un, lui, quand il se déplace, c'est pour donner les messages. L'autre, quand il se déplace, c'est pour combattre. Amen. C'est pour combattre. Donc Dieu envoie l'ange Michael pour aller combattre le roi de Perse. Qui était le roi de Perse? Le roi de Perse était l'autorité établie sur la Perse. Hein? L'autorité spirituelle. Le démon, en gros, établi sur la Perse. Il est venu, tout ça, pourquoi? Parce que Daniel cherchait que la main de Dieu soit sur eux pour qu'ils soient délivrés de leur captivité. Daniel était en captivité. Daniel fait partie de ces jeunes gens que le roi Nebuchadnezzar a emmenés avec lui pour venir servir. Et Daniel a été emmené et il a été mis à la cour du roi parce que lui-même, il faisait partie d'une famille noble. Donc il a été mis à la cour du roi. Donc Daniel a commencé à jeûner afin que Dieu agisse. Daniel a commencé à jeûner et prier afin que Dieu accomplisse sa promesse. Parce qu'avant qu'ils ne partent, ils avaient déjà tout entendu par la bouche de Jérémie. Vous allez partir
et vous reviendrez. Alléluia. Et le roi de Perse, les démons qui voulaient retenir le peuple de Dieu en captivité, ne voulaient pas. Mais Daniel, dans la présence de Dieu, il a décidé, il ne s'est pas dit, oh de toute façon, je n'entends pas la voix de Dieu. Depuis je suis là, je jeûne, je prie, il n'y a rien qui se passe. Il est allé jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est allé jusqu'au bout. Et parce qu'il est allé jusqu'au bout, Dieu a permis que l'ange qui venait avec le message soit libéré et vienne lui donner la réponse. Donc, prends la décision, bien-aimé dans le Seigneur. Sois audacieux. Prends la décision de marcher avec Dieu et d'abandonner toutes sortes d'impuretés. Prends cette décision. Sois audacieux. Sois audacieux, bien-aimé dans le Seigneur. Décide-toi et Dieu agira. Décide-toi et Dieu se manifestera. Décide-toi et Dieu sera avec toi. Décide-toi et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Tu verras la main de Dieu. Tiens-toi ferme en fonction de cette décision-là. Si tu prends la décision, alléluia. Alléluia. Tu verras le résultat. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il regardera forcément ton audace. S'il voit que tu es décidé, tu as l'audace de résister, tu as l'audace de faire face, tu as l'audace. C'est dur, hein? C'est dur. Moi, j'ai fréquenté des personnes qui disent ah non, mais moi, la publicité, là, je ne peux pas laisser. Là, non, je ne peux pas. Papa Claude a rendu son témoignage, là, tout à l'heure. Hein? Le monsieur dit, mais il dit, c'est ma femme, alors c'est même pas ma femme. Quand même. Tu n'as rien fait, tu n'as pas doté, qui est les fiançailles, tu n'as pas l'emmené à la mairie, puis tu oses dire, c'est ma femme. C'est pas ta femme, camarade. Oui, c'est pas ta femme. Je suis désolée. Parce qu'avec Dieu, il y a des règles et des principes. Et il dit, mais je ne peux pas. Pourquoi? Il y a des personnes, j'ai rencontré des jeunes sœurs. Elles disent, ah non, ça là, je ne peux pas. Demandez-moi tout, mais ça là, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que comme l'apôtre a pu l'expliquer, mais c'est un esprit. C'est un esprit. Ces personnes ont été vendues à la prostitution, vendues à toutes sortes de choses. Donc c'est difficile. Alléluia. Non, il y a des personnes, c'est dur. Mais si tu prends la décision, écoute, là où la chose te semble dure, c'est là qu'il faut que tu sois audacieux. Et c'est là où la puissance de Dieu va se manifester. Parce qu'il va se dire, mais mon enfant qui, d'habitude là, ne peut même pas. Écoute, c'est pour tout, hein. C'est pour tout. Que ce soit pour le jeûne, que ce soit pour la prière, c'est pour tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu n'as jamais jeûné de ta vie, et l'audace, jeûne, tu verras la main de Dieu. Amen. Si tu n'es jamais resté une heure devant la face de Dieu, rien que dans l'adoration, et l'audace, expérimente. Si tu t'es jamais levé pour la prière de 55 heures du matin, essaye. Essaye. Tu verras quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu, il aime ça. Il aime voir ses enfants qui ont des difficultés à laisser, à abandonner, ont des difficultés à faire certaines choses, mais qui se disent, je vais le faire pour lui. Alléluia. Amen. Je vais le faire pour Dieu. Je vais le faire pour mon Père. Amen. Automatiquement. Pourquoi? Parce que son seul désir, c'est de te voir être encouragé. Donc il va dégager sa puissance pour que tu aies le courage. Il va dégager sa puissance pour que tu aies la force. Il va dégager sa puissance pour que tu puisses voir la manifestation de sa grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Je me souviens dans tous mes débuts. Dans mes débuts. Bon, j'avais déjà jeûné et tout ça. Mais le Seigneur avait fait quelque chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il voulait que je passe plus de temps dans la méditation. Parce que je priais, je chantais, mais je méditais très peu. Très peu. Alléluia. Et j'avais pris un jeûne justement pour ça, où j'ai passé du temps dans la méditation, beaucoup de temps dans la méditation. J'avais, je crois, si je ne me trompe pas, je devais avoir 5-6 mois de conversion, pas plus. 5-6 mois de conversion. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi?
parce qu'il veut que je continue à jeûner, que je continue à méditer. Qu'est-ce qu'il va faire? C'était justement dans le livre de Daniel que j'étais. Je vais commencer à voir, pendant que je lis, je ne sais plus c'est quel chapitre. Mais vous voyez autrefois, aujourd'hui, les projecteurs, tu as le projecteur ça te projette directement tout comme ça sur l'écran, ok? Mais avant, il y avait une espèce de feuille transparente, à mon époque, hein. Je ne suis pas de la vieille époque, mais voilà, en tout cas à mon époque, c'était comme une feuille transparente où les choses étaient écrites, qu'on posait sur un projecteur et puis ça se transposait sur le mur, sur l'écran, voilà. Donc je me suis retrouvée comme ça dans le livre de Daniel et j'ai vu comme une feuille transparente où il y avait la traduction de tout ce que je lisais. La traduction de tout ce que je lisais. J'ai dit, donc à cause de ça, frère, j'ai commencé à jeûner parce que je veux encore. Donc à chaque fois, j'y retourne. J'ai plus jamais eu, mais avant de m'en rendre compte, j'avais pris cette habitude-là. Pourquoi? Son objectif, c'était m'encourager. Donc pour m'encourager, il va accomplir quelque chose. Et moi, ayant vu quelque chose, non, il faut que j'y retourne. Parce que je veux voir encore. Même si je n'ai plus vu, j'ai continué. Parce que ce que j'ai vu m'a marqué. Alléluia. Ce que j'ai vu m'a marqué. Donc, si tu prends la résolution 2, si tu es audacieux, que tu décides d'abandonner, de le laisser, Dieu va accomplir quelque chose d'extraordinaire. Tout simplement parce qu'il veut que tu arrêtes la chose. Amen. Il veut que tu continues dans la voie, la décision que tu as prise pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Il veut cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et comme il veut cela, il va forcément accomplir un miracle extraordinaire pour toi. Amen. Donc, aie de l'audace. Aie de l'audace pour abandonner. Aie de l'audace pour laisser. Aie de l'audace. Et même de l'audace pour accomplir là où les hommes ne sont pas prêts à accomplir des choses pour Dieu. Amen. Amen. Dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs hommes et femmes qui ont été très audacieux. Alléluia. Plusieurs. Il y a plusieurs qui se sont démarqués par leur audace. Amen. Et ces personnes ont vu la manifestation de la grâce de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas tous les donner, mais on va en voir quelques-uns. Noé, le chapitre 6. Est-ce que tu peux lire? Vas-y, je te laisse lire. Je lis au nom de Jésus dans Genèse, chapitre 6, versets 9, 13 à 14. Verset 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14, fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. En dehors. Alléluia. Dieu te bénisse. Amen. Noé, bien-aimé dans le Seigneur. Imaginez-vous Noé à une époque où le péché bat son plein. Tout le monde vit ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde fait comme il veut. Alléluia. Amen. Et Noé a trouvé grâce. Parce qu'il était un homme juste et intègre. Et Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu va lui dire, voici, fais-toi une arche. Il lui a dit, parce que la fin de toute chose est proche, fais-toi une arche de bois de gopher. Amen. Amen. Fais-toi une arche. Noé est au milieu de ce peuple. Il est au milieu de ces gens. Et Dieu lui parle. Ça se trouve, pourquoi? Parce que Dieu lui a dit comment la fin de toute chose va arriver. La fin de la terre va arriver. Il va pleuvoir. Ça se trouve, c'était le désert. Et Noé est dans son coin, en train de bâtir une arche sur la terre. Parce qu'une arche, c'est quoi? C'est quelque chose qui va pouvoir flotter sur l'eau. Mais lui, il est sur la terre, en train de bâtir
son arche, alléluia, les gens ont dû le prendre pour un malade. Les gens ont dû le prendre pour quelqu'un où ça ne marche pas bien. Mais parce que Noé a entendu Dieu lui dire, alléluia. Parce que Noé a entendu Dieu lui dire et qu'il a cru en ce que Dieu lui a dit, Noé a posé l'acte. Donc l'audace, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de croire ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplira. Et il l'accomplira certainement. L'audace, c'est de ne point douter et de compter sur Dieu et sur Dieu seul. Alléluia. Parce que ton Dieu, lorsqu'il dit, il fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, nous dit la Bible. Quand Dieu dit, il fait. Donc l'audace, c'est de croire en Dieu. Croire en ce que toi tu as entendu. Ah, Dieu m'a dit, fais telle chose. Dieu m'a dit, fais telle chose. Et puis tu fais, quel que soit ce qui se passe autour de toi. Et tu ne doutes pas. C'est ça l'audace. Croire et ne pas douter en Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres hommes comme Caleb. Est-ce qu'on peut le voir également? Je lis le nom de Jésus dans Nombre chapitre 13, versets 27 à 30. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, moutons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc ce texte dans le livre de Nombre, en fait, c'est lorsque le peuple est arrivé aux portes du pays que Dieu leur avait donné. Et Moïse va envoyer 12 personnes, 12 membres de chaque tribu d'Israël pour aller explorer le pays. Ils y sont allés. Ils ont fait le tour pendant 40 jours. Alléluia. Ils ont même ramené du raisin. Ils ont ramené des fruits du pays pour que tous voient, voici le pays que Dieu nous donne. Amen. 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 Mais ils y ont vu tout cela. Les fils d'Anak, les Amalécites, ils ont vu tout cela. Et parmi les 12, il y en a 10 qui ont pris peur. Amen. 10 qui ont pris peur et qui ont dit, hé, nous on ne peut pas aller. Ils sont, non seulement ce sont des géants, mais ils sont plus nombreux que nous. Mais regardez ce que Caleb dit. Caleb fit taire le peuple. Caleb fit taire le peuple. Alors que les autres ont eu peur sur la base de ce qu'ils ont vu. Caleb a fait taire tout le peuple. Alléluia. Il a fait peur le peuple. Il s'est dit, on ne va pas marcher par la vue. Si Dieu nous a donné le territoire, il nous l'a donné. Amen. Donc l'audace selon Caleb, selon la vie, l'histoire de Caleb, c'est faire taire tout ce que tu vois, toutes ces voix, toutes ces pensées, alléluia, qui montent négativement dans ta tête. L'audace, c'est de faire taire toutes ces choses que tu vois autour de toi. Tu vois les autres, ils réussissent. Toi, tu ne réussis pas. Tu vois les autres, ils prospèrent. Toi, tu es dans la pauvreté. Les autres sont mariés. Toi, tu es célibataire. Les autres ont des enfants. Toi, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Les autres ont une maison. Tu habites chez quelqu'un. Les autres ont des papiers. Tu n'as rien. Mais l'audace, c'est de faire taire toutes ces choses-là. L'audace, c'est de ne pas marcher par la vue. Amen. Mais de marcher selon l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui connaît le plan de Dieu. Amen. Pour chacun d'entre nous. Amen. 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 Parce qu'il tout simplement, il est Dieu. La Bible dit qu'ils sont même les profondeurs de Dieu parce qu'il est Dieu. Donc l'audace, c'est de faire taire toutes ces choses autour de toi. Amen. 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 Tu as vu ton frère? Lui au moins il a réussi. Tu as vu ta sœur? Elle est plus jeune que toi, elle est déjà mariée. Tu as vu celui-ci? Il a fait des grandes études, il a des diplômes. Tu as vu celui-ci? Il a un bon travail. L'audace, c'est
c'est de faire taire tout ça autour de toi et d'avoir confiance et croire en Dieu. Alléluia. C'est ça l'audace. Être audacieux, ne pas considérer la chose, ne pas te mettre à dire ah oui, parce que vous savez, lorsqu'ils ont vu tout ça, les 10 autres là, ils ont dit, mais ce sont des géants. Ce sont des géants. Si on y va, on va nous exterminer parce que nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Mais Caleb dit, il fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit quoi? Montons. Allons-y. Moi je sais qu'on peut. Pourquoi? Parce qu'on a un grand Dieu. Si tu as un grand Dieu, fais taire ses voix autour de toi. Si tu as un grand Dieu, fais taire ses pensées autour de toi. Si tu as un grand Dieu, fais taire toutes ces visions du monde. Alléluia. Au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Il peut. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est capable. Alléluia. Donc, sois audacieux comme Caleb. Et fais taire toutes ces voix autour de toi. Amen. On va en voir encore quelques-uns. Amen. Par la suite, nous avons Josué, le chapitre 2, du verset 1 au verset 6. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim des espions en leur disant: allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent à la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoyait dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer la nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de la poursuivre et vous les atteindrez. Au verset 6, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Dans le texte, Josué envoie à Jéricho des espions. Ces espions arrivent chez qui? Chez cette femme Rahab. Alléluia. Mais cette femme avait entendu ce que Dieu avait fait à tous les autres rois, à tous les autres peuples avant qu'ils n'arrivent à Jéricho. Amen. Et cette femme a cru que ce Dieu qui avait exterminé tous les autres peuples avant elle, son pays Jéricho là, elle a cru que Dieu pouvait la sauver, que Dieu pouvait la délivrer, que Dieu pouvait lui faire du bien. Alléluia. Et parce qu'elle a cru en cela, bien aimé dans le Seigneur, cette femme a été jusqu'à trahir son propre roi, son propre peuple. Amen. Le texte nous dit que le roi de Jéricho a fait dire: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. Elle va mentir et elle va cacher les hommes. Alléluia. Parce que quoi? Parce qu'elle a cru. Amen. Parce qu'elle a cru que Dieu pouvait la sauver, elle et les siens. Amen. Alléluia. Donc l'audace, qu'est-ce que c'est? Selon l'histoire de Rahab, c'est être prêt à donner dos. Parce que Rahab a donné dos aux siens. Elle a trahi son propre roi. Elle a trahi son peuple. Elle a trahi des gens avec qui elle marchait, avec qui elle mangeait. Tout simplement parce qu'elle a cru. Amen. Elle a donné dos à toute sa culture. Donc, être audacieux, c'est donner dos à tout ce qui est péché dans ta vie. Être audacieux, c'est donner dos à toutes les traditions familiales. Alléluia. Toutes ces traditions qui souvent nous tirent en arrière. Il y a certaines, il est important que tu les respectes, comme la dot, qui est très importante pour certains peuples d'Afrique, sur le continent africain et même ailleurs. Alléluia. Mais il y a d'autres bien-aimés dans le Seigneur. Le diable continue à utiliser cela, même la dot d'ailleurs, à utiliser cela pour avoir accès à nos vies. Alléluia. Le diable continue à utiliser cela pour pouvoir continuer à régner sur la vie des enfants de Dieu. Donc, être audacieux, c'est être prêt à donner dos. Amen. Tout ça pour être libéré. Tout ça pour marcher selon le plan de Dieu. Tout ça pour être agréable à Dieu. Être audacieux, c'est ça. Quand on dit il y a une réunion de famille,
la réunion de la famille organisée par le grand-oncle. Tu fais ton choix. Hein? Ou tu vas t'asseoir au milieu de la réunion de la famille, ou tu restes dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'audace, c'est que lorsque le grand-oncle décide de faire ses réunions, c'est où tu choisis d'être dans la présence de Dieu, où tu choisis de courir à la réunion. Hey, c'est le grand-oncle qui a parlé. Hein. C'est comme ça que j'ai vu une fois à un mariage, la sœur, on a eu à travailler ensemble, la maman, on travaillait ensemble, elle était intercesseuse dans l'église où j'étais. Tout ça, mais pour une histoire de mariage. Et j'ai été choquée de voir le comportement de la sœur. C'est-à-dire que c'est la tradition qui passe avant tout. Mais ouais, la tradition, jusqu'à un moment même elle a dit, ma mère c'est mon Dieu. Pourtant elle sait qui est sa mère. Hein. Elle-même elle m'a rendu témoignage de qui est sa mère. Mais pour une histoire de tradition, elle dit, ma mère, non, elle n'a pas dit ma mère c'est mon Dieu. Elle a dit ma mère c'est mon Saint-Esprit. Voilà, c'est ce qu'elle avait dit. Oui, pour une histoire de tradition. Pour une histoire de tradition familiale. Ta mère devient ton Dieu. Toi avec qui je travaillais. Dans le Seigneur, on n'a pas travaillé, c'est pas dans la société, hein. C'est dans l'église. On intercédait ensemble. On visitait les mamans ensemble. On faisait, c'est d'ailleurs même elle qui a été l'initiatrice. Allons visiter juste les mamans. Allons. Aïe, à cause des traditions. Frère, il faut savoir une chose, hein. Un jour ici, je crois que j'ai parlé des 10 commandements de Satan. De la même façon que Dieu a 10 commandements, le diable a 10 commandements. Et parmi les 10 commandements de Satan, l'un des éléments, l'une des choses que le diable a mis dans ces 10 commandements, il a dit à ses agents, faites en sorte que dans les églises, on associe les traditions à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que puisque la plupart des traditions, ça permet à la sorcellerie de continuer d'agir dans nos vies, c'est pour pouvoir continuer à agir. Donc, faites tout pour que dans l'église, on associe les traditions à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, demande à Dieu, dans la tradition de la famille, laquelle est bonne, laquelle n'est pas bonne, laquelle je dois continuer de respecter parce que je dois honorer les miens, et à laquelle je dois donner d'eau. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Rahab, elle n'a pas hésité à donner d'eau à son propre roi. Elle n'a pas eu peur, elle n'a pas craint. La dernière fois que maman Hénon prêchait, elle a dit quoi? Il ne faut pas craindre celui qui tue le corps. Parce qu'une fois qu'il a tué le corps, il ne peut rien faire de l'âme. Mais crains plutôt celui qui, après avoir tué le corps, peut tuer l'âme. Alléluia. Amen. Rahab n'a pas craint son roi. Parce que même s'il l'avait découvert, non mais la manière dont elle a cru là, même si le roi avait découvert qu'elle avait caché, la manifestation de la puissance de Dieu allait se passer là. Oh, je suis trop sûre, je suis trop convaincue. Amen. Amen. Alléluia. Donc n'hésitez pas. Si tu es quelqu'un d'audacieux, n'hésite pas. Parce que la main de Dieu est sur tous ceux qui osent donner trop. Amen. Amen. Alléluia. Et on va parler d'une dernière. Elles sont plusieurs. Esther. Alléluia. Là, je ne me suis pas trompée dans le texte. Tu peux lire. C'est le bon texte. Je le nom de Jésus dans Esther chapitre 4, versets 15 à 16. Esther envoya dire à Mardoché, verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, face à une loi irrévocable qui ne me permettait à personne de rentrer dans la présence de Dieu, à moins que le roi ne tende son sceptre d'or. Alléluia. Amen. Esther va décider de rentrer dans la présence du roi. Pourquoi? Parce que tout le peuple juif était en danger. Amen. Elle-même, elle a eu à dire, lorsque son oncle lui a donné les nouvelles, ah, voici ce que Haman a décidé à publier. Voici l'édit qui a été publié dans Suse et dans toutes les provinces du royaume. Alléluia.
son oncle Mardoché lui fait transmettre le message. Au départ, elle lui dit, ah, mais toi-même tu sais, et puis tout le monde dans son palais là sait que celui qui entre, cherche à aller dans la présence du roi là, si le roi n'est pas d'accord, on le tue. Donc elle va dire ça à son oncle qui lui renvoie un autre message. Amen. L'oncle lui renvoie un autre message pour lui dire que sais-tu si c'est pour une occasion comme celle-ci que Dieu t'a permis d'être reine. Alléluia. Parce qu'elle se dit, en fait, à l'entente de ce qui était demandé par son oncle Mardoché, elle a pris peur. Mais ensuite, elle a dit quoi? Rassemble quoi? Tout le peuple. Tout le peuple juif qui se trouve où? À Suse. Sans boire, sans manger. Moi-même, je vais jeûner. Pareil. Et au bout de ces 3 jours, je vais aller dans la présence de Dieu. En fait, à ce moment précis, bien-aimé dans le Seigneur, Esther s'était dit à la vie, à la mort. Amen. À la vie, à la mort. Mais qu'est-ce qu'elle a fait au préalable? Elle s'est sacrifiée. Dans quoi? Dans le jeûne et dans la prière. Donc, l'audace, c'est aussi accepter de se sacrifier. Amen. Amen. Accepter de se sacrifier pour la cause de ton Dieu. Accepter de se sacrifier dans ta chair, dans ton âme. Accepter de te sacrifier, de te meurtrifier pour la cause de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et alors nous pouvons voir la manifestation de la grâce de Dieu. Amen. Parce que Dieu aime. Un jour ici, l'apôtre a prêché et il dit, Dieu n'aime pas les lâches. J'aime trop cette parole. J'aime trop cette parole. Parce qu'il y a des personnes qui sont trop lâches. Dieu n'aime pas des lâches. Dieu marche avec les hommes audacieux, les hommes courageux, les hommes qui affrontent. Esther, certes, elle a eu peur, mais elle ne s'est pas défilée. Elle s'est dit, je vais affronter. Je vais aller, je vais rentrer à la vie, à la mort. Si je dois mourir, je mourrai. Mais j'irai au-devant du roi afin que mon peuple soit libéré. Alléluia. Alléluia. Pour ta vie, pour ta délivrance, sois prêt à tout. Quand je dis sois prêt à tout, tout ce que Dieu peut te demander de faire. Si Dieu te demande de te sacrifier dans le jeûne et dans la prière parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie, mais fais-le. Écoute, c'est pas l'apôtre qui va venir jeûner toujours pour toi. C'est pas l'apôtre qui va toujours venir prier pour toi. Fais, sacrifie-toi. Sacrifie ton temps, sacrifie ton sommeil, sacrifie ton ventre. La nourriture, là, on mangera toujours. Par la grâce de Dieu, on est dans un pays, il y en a. Tu ne vas pas manquer. Alléluia. Amen. Même si c'est dur à la maison, à un moment donné, tu vas avoir. Amen. Amen. À un moment donné, tu vas avoir. N'aie pas peur de jeûner. N'aie pas peur de te sacrifier. Sacrifier ta chair. Sois audacieux dans cela. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, ah, je voudrais jeûner. Dis-moi comment je peux faire. Franchement, j'ai toujours fait les jeûnes selon le programme de l'église. Mais là, j'ai décidé de faire. Je lui ai dit, fais-le. J'ai dit à la personne, fais-le. Parce que Dieu voit ton sacrifice. Fais-le. Elle m'a dit, la personne m'a dit, donne-moi un programme. Dis-moi, le premier jour. Donc, j'ai fait, premier jour, tu fais, deuxième jour, fais. Et tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Les enfants de Dieu, on a peur de jeûner. On attend que l'apôtre dise on va jeûner. La dernière fois, là, il avait reçu quelque chose, il s'est mis ici, il dit bon, on va jeûner, on pourrait. Il a proposé, hein. Il n'a pas imposé, il a proposé, mais qui a dit on est d'accord? C'était juste avant les vacances. Il dit on profite comme ça, c'est les vacances. Les mamans vont pouvoir profiter. Et nous les mamans. Nous les mamans. Ah. Qui a dit d'accord papa, d'accord apôtre? Personne. Il a dit bon, bah tant pis. Amen. Donc quand c'est comme ça, là, ça veut dire quand l'apôtre propose, on n'est pas prêt, ça veut dire que même nous-mêmes là, est-ce qu'on va se décider à faire? Amen. Amen. N'aie pas peur de te sacrifier, c'est pour ta vie. Amen. Amen. C'est pour ta vie. Sois audacieux devant Dieu. Sois audacieux au-delà que pour abandonner le péché seulement. Sois audacieux pour l'entrepreneuriat. Sois audacieux pour un projet que tu as. Sois audacieux pour quelque chose que tu désires. Sois audacieux devant Dieu. Écoutez, parmi d'autres hommes dont je n'ai pas marqué, vous avez Ézéchias. Imaginez-vous le roi Ézéchias.
Dieu envoie le message pour lui dire, ça y est, c'est fini. Donne tes ordres à ta maison, tu vas crever. C'est ta dernière heure. Le prophète Ésaïe, je suis en Ésaïe, le chapitre 38, le prophète Ésaïe vient. Et le prophète Ésaïe lui donne le message et le prophète Ésaïe s'en va. Mais Ézéchias a eu l'audace. Vous imaginez, c'est Dieu qui a dit. Hein. Quand Dieu a dit, il a dit. Hein. La Bible dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir eu son effet, sans avoir accompli ce pourquoi il est sorti. Mais qu'est-ce qu'Ézéchias va faire après avoir entendu? Parce qu'il était malade, Dieu envoie le message au travers d'Ésaïe pour venir lui dire tu vas mourir, donne tes ordres. Dès qu'Ésaïe est parti, il a fait quoi? La Bible dit qu'il a tourné son visage vers le mur. Et puis il a rappelé à Dieu. Moi j'ai fait ci pour toi. Moi j'ai enlevé tous les hauts lieux. Moi j'ai fait ci pour toi. Moi j'ai fait ça pour toi. Moi j'ai fait ci pour ça. Écoutez, c'est Dieu qui a dit. Mais l'audace d'Ézéchias, a fait que ce que Dieu a dit là, il va revenir dessus. Il va rajouter 15 ans à sa vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ézéchias s'est pas levé simplement pour parler. Ézéchias a posé des actes. Donc l'audace, c'est aussi poser des actes pour Dieu. Accomplir des choses qui sont agréables à Dieu. Accomplir des choses qui plaisent à Dieu. Accomplir des choses qui touchent le cœur de Dieu. De telle sorte que s'il a pris une décision qui ne te convient pas, ah Seigneur, moi j'ai fait ci pour toi. Moi j'ai fait ça pour toi. Moi j'ai fait ci pour toi. Et Dieu opère le miracle pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des hommes comme Daniel. Nous les avons vus chez le dinosaure. C'est comme ça que je l'appelle, le dinosaure Nebuchadnezzar. Hein? Daniel et ses amis. Nous les avons vus. On dit qu'il faut adorer la statuette. Les amis disent, nous on n'adore pas. On les jette dans la fournaise à donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un feu qui a englouti un autre feu. Et ils sont sortis de là intègres. Même l'odeur de la fumée, il n'y avait pas sur eux. Daniel dit, je continuerai de prier 3 fois par jour. Donc ils ont tous eu l'audace d'affronter des idolâtres. Il les a affrontés. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont eu l'audace. Et la manifestation de la puissance de Dieu s'est faite voir dans leur vie. Alléluia. Amen. Et à chaque fois, le roi lui-même commence à dire, non, le Dieu de Daniel est Dieu. Alléluia. Nous pouvons voir les disciples de Jésus. Vous imaginez? On les met en prison. On les frappe. Parmi eux, il y en a un qui est mort, Étienne. Mais ils continuent à annoncer l'évangile. Ils ont l'audace pour annoncer Jésus-Christ. Ils ont l'audace pour proclamer la parole de Dieu. Ils ont l'audace pour annoncer cette bonne nouvelle que Jésus-Christ leur a confiée. Alléluia. Amen. Ayons l'audace pour faire les choses de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Je le répète, hein, cette femme, elle a eu l'audace. Elle a obtenu son miracle. 12 ans, ça coule. Elle était dans une prison. Mais elle a pu se libérer de par son audace. Elle aurait pu rester dans son coin. Moi, je ne peux pas. On va me dire, on va me frapper, on va me faire ci, on va me jeter. Mais elle est partie par derrière et elle a touché. Et son miracle a été parfait. Amen. Son miracle a été parfait. Sois audacieux, bienvenue dans le Seigneur. Avec Dieu, sois audacieux. Amen. Ne regarde pas les limites. Ne te pose même pas de limites. Hommes, femmes confondus, ne te pose pas de limites. Ose seulement. Amen. Amen. Jésus est mort et ressuscité. Il a dit, l'apôtre Paul dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Amen. Il n'y a plus ni grec ni juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Yes. On est tous au même niveau. Amen. Alléluia. Donc il n'y a pas une chose que toi, femme, tu ne peux pas faire. Il n'y a pas une chose que toi, homme, enfant de Dieu, tu ne peux pas faire. Alléluia. Amen. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Amen. Et juste confiance en Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Alléluia. Amen. Appuie-toi sur Dieu. Et ose donner d'eau là où il faut donner d'eau. Ose trahir là où il faut trahir. Amen. Amen. Ose te sacrifier là où il faut te sacrifier. Ose croire là où il faut croire tout simplement. Alléluia. Amen. Ose simplement et tu verras la main de Dieu. Amen.